Ma paix Renata Pla Ma paix Renata Pla So muy content, je l'appelle un un peu particulier à vous présenter. Depuis un certain temps, nous sommes autour de ce grand thème, les événements eschatologiques, mais un thème englobant. Ça veut dire, en dedans, grand thème ça, eh bien nous joignons en pile sous-thème. Alors, nous faisons un bon temps, on est capable de remarquer que nous parlons surtout du retour de Jésus comme étant l'un des sujets qui embrassé par grand thème non. Le retour de Jésus. Il est tellement important que nous passons temps sous lui. Cependant, il y a un pile l'autre sous-thème que nous avons besoin d'aborder avec le temps. Ce que nous allons faire ce soir, je vais faire comme si j'étais en train de partager ou bien d'enseigner une leçon. Une leçon comme font les moniteurs à l'école du dimanche. Pour qui ça n'a fait ça à soi? Moi, je voulais rappeler que nous toujours dit, il y a des gens qui participent dans la formation ça, et si vous suivez comme il faut, vous devez en mesure, non seulement pour capable faire un plan pour n'importe quelle occasion, un plan pour si vous devez porter une petite méditation de 10-15 minutes, 20 minutes, ça dépend comment vous êtes capable de développer, et pour permettre que vous êtes capable de préparer petit plan ça ou même. Nous capables de comprendre, il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas capable. Bon, écoutez, c'est souhait, nous, c'est ça, nous t'a remis, mais nous conscients tout, que pas tout le monde qui a gagné la même opportunité pour y faire. Donc, pas bailler tout problème si vous n'êtes pas capable. Cependant, ou même cap coûter nous des pour capable bien occasion pour mettre en pratique ce que nous faisons, eh bien, ou t'as supposé capable préparer un petit plan. Alors, ça m'a fait asseoir, m'a prêté d'abord dans le même thème. Non. Autrement dit, le thème que nous allons voir ce soir, ça va être une leçon, comme on le fait à l'école du dimanche, peut-être en tout cas à l'école du dimanche que moi-même, moi t'es qu'on habitué yo, n'a annoncé d'abord le sujet, n'a pas qu'un pour ça un texte d'or, et puis n'a pas baou quelques versets que nous t'arrêlons des versets de référence. Et après ça maintenant, tant que tout bon plan, nous parlons de ça pas très longtemps, et bien comme tout bon plan, n'a essayé baou 3 grandes lignes dans le son ça pour asseoir. Autrement dit, je vous annonce d'abord notre thème pour ce soir, c'est le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est notre thème. Il y a l'autre façon, il y aurait le tout, il y aurait le sujet. Avait dit notre sujet, notre thème,
pour ce soir, c'est le retour de Jésus-Christ. Premier bagage que m'a fait, m'a prend le temps pour moi parler, faire une petite mise en lumière pour qui ça nous parler de retour de Jésus-Christ. Nous pas même besoin de perdre un pile temps pour nous parler de Jésus-Christ parce que tout le monde connaît, les nous parler de Jésus, nous parler déjà, nous dit le mot Jésus à lui-même pour qu'on parle, il signifie sauveur, il traduit par sauveur, salut, etc. Cependant, les nous dit Jésus, nous dit déjà, il n'est pas suffisant pour le chrétien parce que leur parler si ou apprendre comment dire les choses comme il faut, n'importe leur parler de Jésus, pas oublier ajouter le mot Christ. Jésus-Christ. Pour qui ça, nous prenons soin pour nous préciser, c'est parce que nous, ouais, ensemble, non Jésus, il presque ta capable de passer pour un nom commun. Il y a l'autre monde qui peut non ça. Il parlé de l'autre monde qui gagne non Jésus à tout. Cependant, nous prenons soin pour nous préciser pas gagner de Jésus-Christ. Il y a un seul Jésus-Christ. Parce que là, nous parlons de Jésus sauveur, mais le mot Christ, nous te prenons soin pour nous te apprendre ensemble, le livre dit, celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction, celui qui est un envoyé. C'est ça lié. Donc, Jésus-Christ nous dit pas capable bien de Jésus-Christ. Alors, le sujet que nous avons pour asseoir, nous fait lumière d'abord sur le mot Jésus, nous fait lumière sur le mot Christ là tout qui veut dire loin, L''O''I''N', loin, loin, celui qui est loin. Alors, deuxième bagage que nous avons ensemble, c'est que ça, c'est notre thème pour ce soir. Et nous avons obtenu ou bien choisi également pour nous partager avec vous un texte d'or. Comment vous choisi un texte d'or? Un texte d'or, c'est un verset que monitrice là, li retenu comme un verset qui est capable d'une sorte de résumer le son, comme quoi tout ça l'a développé dans le son, et bien texte d'or là c'est comme si l'y servi pour expliquer ça l'a développé. Donc un texte d'or il doit choisir avec soin. Alors c'est pour ça moi-même dans mon cas, non seulement j'ai choisi le retour de Jésus-Christ pour être mon sujet, gon lumière nous pas qu'on fait tout, c'est au sujet du retour. Nous pas capable de parler de retour sans nous pas parler de yon moun qui t'est déplacé, yon moun qui t'est allé. Ça veut dire pour gagner retour, faut que t'aies gagné yon allé. Important. Qui j'en aurait l'el encore dans place retour, il y aurait le tout avènement de Jésus-Christ. Autrement dit, m'te gen doit dire sujet m'assoya, c'est l'avènement ou bien le second qu'on dit ou bien deuxième avènement de Jésus-Christ. Et pendant m'a expliqué avènement, moi vinn trouver nécessaire pour me faire attention pour éviter confusion dans tête étudiant moins yo, participant moins yo, pour que yo pas confondre avènement avec événement. Événement, c'est ça que nous relais bagay qu'a produit. Tandis que l'avènement, c'est action. Alors, l'événement nous dit c'est ce qui va se produire, et l'avènement, eh bien, ça va être l'action.
l'événement ou bien le retour de Jésus, c'est un événement parce que nous classons parmi les événements eschatologiques. Nous relèvons avènement parce que son action que la pied dans lui-même. Alors, nous dit l'avènement de Jésus-Christ, c'est un événement de la fin des temps. Le texte d'or que moi kembe pour le son moins à soya, remarquez bien, m'espérer que nous, moun kap prend note ou prend note, moun kap essayer fait petit plan dans tête ou pour pas oublier, arranger pour que le rete comme il faut, moi annoncer sujet à déjà, moi expliquer sujet à un peu, et qu'on est là, m'a abordé, ça me relait le texte d'or que moi choisi pour le somnant à soya. C'est quoi mon texte d'or? Eh bien, j'ai choisi pour texte d'or le verset 36 du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Mon texte d'or, c'est le verset 36 du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Que nous dit ce verset? Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est texte d'or pour participants yo apprendre. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. D'ordinaire, pour l'avantage de nos participants qui peut-être pas encore expérience et pour faire une leçon à l'école du dimanche, d'ordinaire, nous prenons soin pour nous faire participer ou répéter verset A plusieurs fois pour permettre que nous assurer-nous que verset A au moins moun yo kembel et yo pas oublier. Alors même si on ne pas répéter plusieurs fois, mais son pratique liée pour que au moins moun yo maîtriser le texte d'or et puis moi-même moi dis eh bien pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, hein, pas vrai? Et puis on fait yo répéter. Ça c'est le texte d'or. Maintenant, je vais vous annoncer les textes que je vais utiliser comme texte de référence. Ça, c'est des textes que vous ajoutez pendant que vous gagnez tout côté qu'on est capable de consulter, tout côté qu'on est capable de faire référence, les vous développer le son. Pour ce faire, moun kap prend note, kap écrit toujours au niveau de ce petit plan, le plan d'une leçon de l'école du dimanche, ou bien d'une leçon quelconque. Eh bien, moi, j'ai une première référence que mando pour noter, nous lisons depuis dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1er, à continuer. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er, à continuer. Autrement dit, pas limiter lecture de Pierre là, où moun doit continuer l'île, mais pas oublier le sujet de notre leçon. C'est le retour de Jésus-Christ. Eh bien, courir vers côté, ou sentir ou jouer une réponse à ça qu'on a cherché là, eh bien, ou même, on doit arrêter lecture là. Première lecture, ou comme référence, moi, je relève référence, parce que c'est pas lui-même qui texte d'or là. 2 Pierre 3, 1 à continuer. Deuxième portion que moi ajouté comme texte de référence, moi prends aussi Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3.
Troisième référence que moi bail à participants mieux, pas oublier c'est des références. Avait dit moi capable d'utiliser pendant m'a fait développement, mais moi ba ou yo pour que si moi pas gain temps river sou yo, mais ou même en tant que participant à la formation, eh bien ou capable les ou gain temps pour lire encore, à lire. Moi prends Hébreu chapitre 10 et m'ajouter dans référence moi yo, le verset 37. Hébreu chapitre 10, le verset 37. Toujours des références. Moi prends également comme référence, ou riche avec référence, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Moi ajouter tout 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1er et moi pas bon limite. Pendant wap li là, lorsqu'on songe qui sujet qu'on gagne, eh bien wap qui côté wap joine réponse à sujet qu'on gagne devant là qui c'est le retour de Jésus-Christ. Et moi ajouter également comme référence, une dernière référence, un dernier texte, c'est ça nous lit dans Zacharie, le chapitre 14, à partir du verset 1er, et on est capable de continuer de lire jusqu'au verset 4, 5, 6, et courir vers côté aux besoins qui correspondent avec notre sujet, qui c'est quoi? Le retour, ou bien l'avènement de Jésus-Christ, et bien, on va que on va camper là. Alors, moi, baou des textes que nous relais des textes de référence. Une bonne leçon de l'école du dimanche, les supposés gagner des textes de référence pour permettre que moun qui participer, yo capable vraiment faire l'étude personnelle et pour yo capable approfondir connaissance yo. De temps à autre, tout comme moniteur, m'obligé de reprendre pour permettre que moun pas dormir sous moi. Est-ce que nous songez le thème ou bien le sujet de notre leçon pour aujourd'hui, c'est le retour de Jésus-Christ. Comment nous capables de lire encore l'avènement de Jésus-Christ? Avènement ça, c'est L apostrophe. Pas vrai? L'avènement de Jésus-Christ. Il y a une autre mise au point qui est important, et puis c'est lui-même qu'on y a qui prend le premier grand point, moi. Alors, m'a annoncé qu'on y a les 3 grandes lignes de la leçon pour aujourd'hui. M'a bien 3 grandes lignes. M'a demandé participants pour lui-même, pour le reprendre pour moi, combien de grandes lignes que le somnant gagné pour aujourd'hui. Moi-même annoncé que c'est pas 4, c'est pas 5. Moi prends ça m'tarele le minimum, non. Et moi annoncé m'a bien 3 grandes lignes, 3 grands points. Premier grand point, m'a annoncé, c'est les phases du retour ou bien de l'avènement de Jésus-Christ. Phase là, P-H-A-S-E-S. Mettez S là-dedans parce que moi prends phase là au pluriel. Alors ça vient laisser à comprendre que si moi dis phase du retour de Jésus-Christ, m'obliger expliquer pour qui ça moi mettez phase là au pluriel. Et bien ça donne occasion pour m'expliquer à étudiants mieux que le retour de Jésus-Christ, en tout cas par rapport à notre croyance comme chrétien, eh bien, il gagne des phases. Et si on t'a demandé combien de phases qui gagnent dans le retour de Jésus-Christ, par rapport à ça nous-mêmes, nous ensemble déjà, eh bien, le retour de Jésus-Christ se fera en 2 phases.
Ouais, comment? Maintenant, les mots, nous obligés d'expliquer pour éviter confusion et pour mieux faire passer le son qu'on voulait faire avec participants. Nous dit 2 phases. Eh bien, première phase là, c'est quoi? Première phase là, c'est ça, nous relais le retour dans les airs côté l'église Jésus-Christ, il va gagner pour le monter et pour lui aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Et référence que m'gen pour lui-même, parmi toutes références que moi te ban nou yo, déjà m'capable prendre une là-dedans yo pour m'utiliser, c'est ça nous joindre dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, eh bien, dès pour commencer à lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, eh bien, on va joindre, yo expliquer la première phase de l'avènement ou bien du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est première phase. Mais si on nous dit que c'est pas une seule phase, nous dit que il y a fait en 2 phases. La deuxième phase, ça va être quoi? Faut dire tout. Deuxième phase là, c'est selon la croyance chrétienne. Ouais, comment me prend soin? Pour qui ça me prend soin? Pour me dire selon la croyance chrétienne. Parce que mon auditeur, yo, participant moi, yo gen tant et tant dans bouche moi déjà, que c'est pas tout le monde, même parmi moun, qui fait partie de l'église chrétienne, ou a joindre gen quelques petits problèmes, quelquefois, c'est pas tout le monde qui croit dans 2 phases là. Gen moun qui pas croit dans ni une, ni l'autre, gen moun qui croit dans deuxième nan, pas croit dans première là, et gen moun qui croit dans première, pas croit dans deuxième nan. Voilà pourquoi nous dit, si nous-mêmes n'a partagé cette formation, eh bien nous dit selon la croyance chrétienne, pas vrai? La croyance évangélique chrétienne, eh bien deuxième phase là, c'est côté maintenant Jésus-Christ, il va descendre sur la terre, et fois ça c'est pas dans les airs, mais nous dit c'est sur la terre, et nous te prend un passage, nous te bail comme référence, Zacharie, le chapitre 14, et de pouvoir lire comme il faut, sans nous pas prendre temps pour nous lire nous-mêmes pour l'instant, et bien de pour noter, ou à lire comme il faut, et ou à joindre comment avec précision Zacharie déclarer prophétie à fait, et yo même by des précisions qui pas capable laisser moun dans confusion, côté Jésus va même poser les pieds sous montagne des Oliviers, etc., vis-à-vis de Jérusalem. Ça, c'est la deuxième phase du retour de Jésus-Christ. L'autre bagage que nous apprenons tout comme chrétiens, pour extrapoler, pour avancer un peu plus, nous apprenons que Jésus, fois ça, eh bien, il va descendre du ciel, mais en compagnie de son église. Ça, c'est une autre information aussi. Et ça nous apprend en plus, c'est que Jésus va gagner pour déposer les pieds sur le mont des Oliviers. Jésus va gagner pour venir établir son royaume, le royaume de Dieu sur la terre. Alors ouais, nous parlons de 2 phases. Alors j'espère que chaque participant est bien capable d'expliquer au monde avec aisance qui ça nous relève le retour de Jésus, mais en 2 phases. Une première phase, c'est dans les airs. Qui ça caractérise? C'est l'église là qui va monter, aller à la rencontre du Seigneur. Qui bon nous lit ça? 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, etc.
Gen l'autre passage que nous pas prend temps pour nous partager, mais au moins on gagne un verset pour chaque point ça yo comme participant, et bien déjà ou capable avancer. Deuxième phase là nous dit qui ça li expliquer yon moun ni, c'est côté Jésus va déposer les pieds selon la Bible, et selon la Bible, il n'est pas suffisant pour me dire ça, faut me bailler précision selon Zacharie chapitre 14, l'homme lit dans verset 1 à 4, verset 5 tout, m'a joint précision pour deuxième phase du retour de Jésus-Christ. M'a rappelé, est-ce que nous songez côté texte d'homme nan yé? Texte d'homme nan, c'est Matthieu chapitre 24, le verset 36. J'espère que moun pas oublié. Maintenant, ce premier point déjà, c'est phase du retour, bien de l'avènement de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point, moi. Deuxième point que nous gagnons dans le leçon, nous, pour aujourd'hui, c'est promesse ça, une promesse garantie de son retour, ou bien du retour de Jésus-Christ. Promesse garantie. Ou bien doit mettre promesse là au pluriel tout. Vous ouvrez mettre au singulier, pas de problème, mais ça qui est certain, c'est que on va parler de cette promesse que Jésus a faite et nous dit que c'est une promesse qui garantit. Bon, alors faut que moi explique le mot garantie, ouais, comment les mots faut pas jouer avec yo. Ou bien doit acheter un produit et puis les acheter yo vend ou ni mais acheter sans garantie. Si vous avez un problème, ou pas qu'à tourner avec dans le magasin parce que ou t'acheter mon pas de garantie pour lui. Alors, c'est ça que fait un monde qui a acheté, il toujours prend soin pour l'assurer que le gon garantie sur ça l'acheter. Là nous dit une promesse ou bien promesse au pluriel garantie, eh bien c'est là nous pral ramasser d'abord qui preuve que nous gagnons, qui fait nous dire que Jésus a retourné. Sous qui ça nous camper, sous qui ça nous chita, qui base que nous gagnons, qui fait nous dire oui, Jésus a retourné. Ça c'est deuxième point leçon. Pas oublier premier point, c'est les phases. Deuxième point qui ça, c'est garantie, promesse garantie du retour de Jésus-Christ. Qu'on est là, l'irrité pour ne pas seulement dire ça avec bouche, moi, mais faut me gagner des preuves bibliques. Faut me gagner des preuves pour me dire mes raisons qui fait me dire que promesse ça, le retour de Jésus sont promesses garanties. Alors voilà pourquoi, en pile fois nous-mêmes nous capables de camper comme croyants, en pile nous dit nous c'est chrétiens, nous dit nous c'est évangéliques, nous dit nous c'est moun qui attendent le retour de Jésus, mais si nous pas en mesure pour nous prouver avec la Bible en main, parce que si ça n'a dit à Pachita sous la Bible, écoutez, ça c'est job pas nous que n'a fait. Jésus pas demandé pour nous faire job pour lui. Il ban nous les preuves pour que l'on a parlé de lui-même et puis il demandé que ça a demandé d'un témoin, faut qu'il parle ça qui est vrai. Jésus pas demandé pour forcer faire rien pour lui. Moi toujours prends soin pour me dire bon Dieu, Jésus pas demandé pour nous faire propagande pour lui. Vous connaissez propagande là, c'est les moun a dit ça que pas même vrai pour juste faire plaisir à quelques moun. En politique, il fait. Mais Jésus pas besoin de propagande. La Bible dit que renommé bon Dieu l'est fait par l'accomplissement de ses promesses. Ce que dit sa bouche, sa main l'accomplit. Et c'est là que nous joignons témoignage, nous joignons confession qui est faite au nom de Jésus-Christ. Alors ici, deuxième point de leçon, maintenant, c'est qui ça nous t'a dit? C'est garantie, ou bien les promesses garanties. Si mando maintenant qui sont comme preuve, première preuve que moi-même moi prends un verset que m'te ban nou yo, dans Jean chapitre 14. Et pour qui ça me prend ni? Parce que Jésus, la Bible dit de lui-même qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que dit sa bouche, sa main l'accomplit. Et qui sa bouche Jésus te dit?
Dans Jean 14, Jésus déclarait à disciples yo, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En puis il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et côté de manière plus précise, nous arrivons côté nous plus besoin. C'est côté il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Le sujet de notre leçon, c'était quoi déjà? Le retour de Jésus-Christ. Ici, parole là qui ça Jésus dit, je reviendrai. Moi, va retourner. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, première preuve que nous gagnons, si nous n'avons pas plusieurs versets pour nous parler, pour nous bailler comme garantie, déjà, nous bailler garantie, ça saute dans la bouche Jésus. C'est clair. Je vais ajouter un autre verset pour permettre que nous gagnons plus toujours sous garantie Jésus. Les moins lits dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1er, nous sommes capables de continuer. Mais là, nous finissons où Jésus fin établi l'église là, ou bien fait promesse que l'église là, que te promette là, il va inaugurer, il va prendre naissance. Eh bien, nous joignons Jésus pral retourner au ciel. Et pendant que Jésus pral retourner au ciel, eh bien, la Bible pral dit, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, nous joignons que pendant disciples yo, ou bien moun qui était avec Jésus yo, eh bien, yo te rete ap gade le départ de Jésus. Moi te dit tout à l'heure, si gen un retour, faut que te genyen un départ. Faut que te genyen un aller. Li te aller et la retourner. Alors qui ça nous joigne qui dit dans acte 1er verset 8, il dit deux hommes vêtus de blanc apparurent et yo parlé à disciples yo moun sak tap gade le départ de Jésus et yo même yo témoigné yo dit pour qui ça nous rete ap gade en puis yo témoigné yo dit ce Jésus pas vrai que vous avez vu monter ou bien s'en allant au ciel, eh bien, il reviendra de la même manière que nous te wel pralé. Ça sont l'autre preuve encore, après parole, Jésus fin dit, m'a retourné, eh bien, des anges, yo même tout, yo bail maintenant à disciples cette assurance, cette garantie que Jésus il va retourner. Ça, c'est le deuxième verset que nous prenons pour le retour, bien la garantie de son retour. Et troisième passage que nous avons encore, parce que nous obligés de plus pour point ça, c'est ça même que nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, là, pas vrai? 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13, ça, c'est côté, maintenant, nous joignons l'apôtre Paul, eh bien, il a fait une formation pour les chrétiens de Thessalonique, pas vrai? Et nous, base enseignement ça, c'est une base surtout pour ça que tu as un rapport avec ça qui mourit, les morts. Bien sûr, il t'a parlé des morts en Christ par rapport à moun qui parle en Christ. Et comment l'apôtre Paul a fait formation ça, l'a expliqué la mort, l'a expliqué comment les choses vont faire, et il prend le temps qu'on y a pour dire maintenant qui ça gain pour arriver dans retour Jésus.
l'expliquer, courageux pour lire ça, parce que me baoul 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. On va ajouter comme verset. Alors, je crois que nous avons assez de versets pour deuxième point leçon. Un rappel de ce que je viens de dire. Notre sujet pour ce soir, c'est quoi? C'est le retour ou bien l'avènement de Jésus-Christ. Notre texte d'or, c'est quoi? C'est Matthieu, chapitre 24, le verset 36. Maintenant, combien de points que nous gagnons dans la leçon pour aujourd'hui? Nous avons envisagé 3 grandes lignes, 3 grands points. Premier grand point, c'est qui ça lié? Eh bien, c'est les phases du retour de Jésus-Christ. Nous dit au moins gagner 2 phases importantes. Première phase là, c'est le retour dans les airs. Qui ça caractérise? C'est l'Église qui a déplacé et pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit dans le même côté, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est l'assurance du croyant. Maintenant, qui s'accrétait, nous t'ai annoncé 3 points pour le son. Troisième point leçon, non, eh bien, c'est l'importance de la vigilance. C'est la 3e grande ligne de ma leçon, l'importance de la vigilance. M'obligé de prendre un petit temps pour nous expliquer, mais c'est quoi la vigilance? La vigilance, c'est avoir les yeux grandement ouverts. C'est être attentif. C'est pas quitter sommeil pour en haut. C'est ça, nous relais la vigilance. Nous, ce qu'on chantait, pas vrai? Sentinelle, vigilant. Qu'en est-il donc de la nuit? 10 alarmes somnolentes que déjà le matin lui. Ça, c'est un cantique inspiré. Le matin du grand jour, lui, sentinelle, sois au poste, jour et nuit. Et qui meilleur passage que nous gagnons pour nous illustrer maintenant la vigilance. Jésus a retourné nous se dit, nous gagnons des preuves bibliques qui servent comme garantie, mais quel est le rôle ou bien quelle est l'importance de la vigilance, de notre vigilance? Eh bien, il faut que nous aussi gagnions des preuves bibliques. Et dans les preuves bibliques que nous gagnons, nous prenons le chapitre 24, vrai, côté nous jouons un texte d'or, nous. Texte d'or, nous, c'est un texte maintenant qui montrait la vigilance, qui montrait la destruction de Jérusalem, qui montrait l'avènement du Fils de l'homme, et troisième grand bagage qui vient dans le chapitre 24 là tout, eh bien, il montrait l'importance d'être vigilant en tant que croyant, en tant que chrétien évangélique. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer un peu de mots qui ça qui dans le chapitre 24? Dans le chapitre 24, la première bagage nous dit, il parlait de une prophétie qui a rapport avec la destruction de Jérusalem. Moi, quoi nous fait passer ça? Déjà, nous expliquons dans l'autre leçon, Jésus a visité Jérusalem, disciples a fait remarquer les constructions, belle bagaille, belle construction, et particulièrement le temple de Jérusalem qui était reconstruit. Et quand il là, Jésus profitait pendant disciples à attirer attention ni sous belle construction ça yo. Eh bien, en particulier pour le temple, Jésus dit à disciples
il ne restera pas ici pierre sur pierre. Précision, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ici, nous sommes capables d'essayer de comprendre que l'elle parlait de ici pierre sur pierre, gon précision là, les papes surtout parlait de toute Jérusalem, mais l'a parlé en particulier de temple, parce que intérêt mounio d'abord, c'était temple. Alors, il dit pape gen roche qu'a prêté une sous l'autre, qui pape renversé, et tout a bien pour renverser. Et en tant qu'étudiant, nous apprenons ensemble que langage ça, c'est un langage prophétique. Est-ce que parole ça a été réalisé? Oui, il était réalisé. Est-ce que l'était réalisé en dedans période que Jésus te baille comme précision? Pour qui ça me dit Jésus te baille précision? Jésus te dit que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Comme précision Jésus te baille. Cette génération, il pas passer sans que tout ça nous est là, samedi là, pour y arriver. Alors, qu'on y a question, il pousse pour me poser une question dans le langage biblique, surtout dans le langage juif, à qui niveau que vous fixez une génération? Ou songez nous te font étude sous génération, et nous te dit quelle que soit façon qu'on prend pour compter une génération, eh bien, en général, une génération, vous prend pour une période d'environ 40 années. L'important pour nous kembe. Donc, c'est ça, dans le langage un peu biblique, vous êtes considéré comme une génération, donc environ 40 années. Alors, voilà pourquoi, si vous comprenez tout ça, est-ce que Jésus te baille menti? Il dit cette génération ne passera pas. Avant que ces choses arrivent, non. Ou après que Jean-Jésus te dit là, il peut le faire en dedans le vrai, oui, parce que accomplissement langage ça, parole ça, il peut accompli avec la prise de Jérusalem en l'an 70. Pourquoi nous bien saisi? Alors, là, nous parlons de environ 40 ans pour compter une génération, et nous dit Jésus prophétisait que génération ça pas passé, et bien si Jérusalem, les Romains, ils ont envahi Jérusalem en l'an 70, eh bien, si on va le compter comme il faut, on va besoin de quelques jours, quelques semaines, quelques mois de différence, mais après que parole là, était accomplie en dedans, parole prophétique ça, que Jésus t'a précisé, à savoir que cette génération ne passera point pour que ces choses, avant que ces choses n'arrivent. Alors, important pour nous qu'un ça, Jésus t'a parlé avec fidélité et ça a été dit, a été réalisé. Alors, qu'un ça, l'autre bagage qui est important, c'est que parole a été réalisée parce que Jérusalem était vraiment ruiné, rasé par les Romains, et ceci en l'an 70. Alors, la vigilance nous dit le fait que Jésus pas seulement baille une prophétie qui pral gen accomplissement li à Jérusalem, mais gen engage tout que Jésus baille qui pas seulement des prophéties qui ont rapport avec Jérusalem, mais gen bagay Jésus dit tout qui gen rapport avec la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec son retour, le second retour, bien l'avènement qui est le retour de Jésus. Et après, on va lire comme il faut, on va joindre non seulement pour première phase là, mais on va joindre tout là-dedans, le bagage qui a un rapport avec la deuxième phase. Troisième point de leçon, c'est qui ça? Importance d'être vigilant. Importance de la vigilance. La vigilance, c'est quoi? C'est avoir les yeux grandement ouverts. Ne pas se laisser emporter par le sommeil, etc., etc. Avoir les reins sains, c'est-à-dire ceinture dans reins, et puis les lampes
allumées. Langage encore un peu imagé. Les reins saints, les lampes allumées, ça veut dire c'est encore un appel à la vigilance. Chrétien besoin qu'on ait, les besoins observer, les besoins faire attention parce que gagner bagaille qui annonçait qu'a bien pour arriver à la fin des temps, et bien si chrétien n'est pas vigilant, s'il pas gain les yeux ouverts, s'il pas attentif, eh bien la prend dans problème. Eh bien nous te prenons l'autre chapitre après chapitre 24 là. Vous songez chapitre 24 dans l'autre étude si vous t'es participé, nous te dit gagner 2 chapitres classiques dans le Nouveau Testament qui vient rapport avec la vigilance chrétienne. 2 chapitres, ça, comment il y aurait chapitre 24 de Matthieu, le chapitre 25 également. C'est un chapitre qui montrait l'importance d'être vigilant. Comment nous fait expliquer chapitre 25 là, comme un chapitre qui montrait vigilance là? Eh bien, Jésus remet parler en parabole. Et pour Jésus, tu es capable de faire comprendre l'importance de cette vigilance que nous demandons, que nous devons gagner. Jésus employait maintenant des paraboles pour l'expliquer le royaume de Dieu à qui ça ressemblait. Voilà pourquoi moi t'ai invité, pendant que vous m'êtes habitué avec chapitre 24, mais j'invite tout pour capable toujours qu'un bel regard sur chapitre 25 de Matthieu, par exemple. Comment Jésus prend? Il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Jésus pas dit rien là qui a un langage purement spirituel d'abord, mais il prend un langage que moun yo habitué, bagay que yo connaît. À qui ça le prend pour illustrer le royaume des cieux? Il dit royaume ciel yo, il va sembler à 10 vierges, pas vrai, qui a pu prendre lampe yo et qui peut aller à la rencontre de yon monsieur marié, yon homme qui peut le marier. Alors nous relèvons une parabole parce que moun yo habitué avec moun kap marié, monsieur marié. Et puis il dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Il dit malheureusement, te gen 5 dans 10 vierges yo, il dit yo te folles et gen 5 qui étaient sages. Ça les 5 folles, 5 sages là. Est-ce que moun sa c'était moun qui t'a voué roche? Les nous parler de moun folle. M'pas quoi c'est ça. Les li parler de moun qui sage, m'pas quoi c'est moun non plus qui t'a pral marcher dit que moins sage. Nous pas quoi comme ça. Mais qui ça pral prouver que t'es gen sage, t'es gen folle parmi eux même, c'est par rapport à attitude yo, par rapport à comportement yo. Qui ça pral traduit comportement yo? Li explique oui. Li dit 5 nan yo te folle et 5 nan yo te sage. Folle yo, qui ça yo fait? En prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Yo prend lampe là, yo prend lampe yo, mais yo pas prend l'huile en réserve. Pourquoi nous bien comprendre causer? Et c'est ça qui va déterminer si yo te sage avec si yo te gen bon sens. Alors Jésus continuait pour l'expliquer. Il dit, les sages, par contre, yo prend avec yo lampe dans l'huile yo, et yo gagne l'huile tout dans des vases. Et il continuait pour dire, comme l'époux tardait à venir, eh bien, ça arrivait, c'est que tous les deux groupes, moun sa yo,
yo te tombé dormi, c'est normal. Ni moun sage yo, ni moun yo les moun fol yo, eh bien c'est certain, tous les deux groupes ça yo, ça pas t'empêcher que yo reposer. Mais qui ça attend? Il attend moment côté les monsieur marié va apparaître ou bien les annonce va faite pour yo te dit voici l'époux en aller accueillir. Et qui ça pral poser comme problème, c'est là où pral découvrir moun folio avec moun sage yo. Moun qui te gen lampe, qui te gen l'huile dans lampe, yo nous connaissons histoire là déjà, pas vrai? Qui ça pral river? Yo pral juste lever, si on remarque que lampe là, eh bien l'huile là te gen tan vin trop bas ou bien te gen tan même presque mouri, yo juste capable d'ajouter l'huile dans lampe yo et puis yo après aller à la rencontre de l'époux. Tandis que le problème qui pourra le poser, c'est que moun qui te juste te gen l'huile sans doute dans lampe yo, mais qui pas de gain en réserve, eh bien lampe là li épuiser toute l'huile qui te gen tan gagné, eh bien là yo crié voici l'époux, allons à sa rencontre, eh bien moun sa yo pas de joindre l'huile pour te mettre dans lampe yo, pour te aller à la rencontre de l'époux et nous songer comment ça t'est passé, yo pral commencer frapper, demander l'autre yo bon outil goutte dans son rien, etc., et puis moun sage yo pral répondre nous pas gain de quoi pour nous partager et puis à l'acheter, etc., nous connaissons histoire là. Mais c'était une parabole qui illustrait la vigilance, qui illustrait maintenant le besoin d'attention, le besoin pour nous veiller. C'est ça que parabole ça l'illustrer. Vous songez comment ça t'est passé à la fin, c'est que le temps pour y aller, yo expliqué, yo dit que époux a été entré, moun qui était prêt maintenant yo entré avec, et le temps pour moun s'en aller peut-être yo joindre, mais les retourner, eh bien porte la tête enfermée. C'est la conclusion de cette parabole. Il était trop tard. C'est une parabole, mais quelle leçon que nous besoin apprendre par rapport au retour de Jésus-Christ. Remarquez bien, c'est pas une seule parabole qui gagnait dans Matthieu. Gagnait parabole tout sur les talents. Vous songez, l'on va lire, mais vite même pour faire lecture ça. Parabole des talents. Ça, c'est côté le montrer que yon moun k'ap pati, et puis l'on met la pati, et puis il baille à chaque moun et des talents pour développer, etc. Et les retourner, eh bien, gen moun qui baille un rapport positif, mais gen moun tout te prend talent. Où sont les histoires là? Yo caché li, etc. Puis yo remettre li tel quel. Puis yo même, pas seulement remettre li tel quel, non, mais yo parler avec arrogance. Comprendre, nous connaissons que c'est un maître qui est sévère, et puis nous t'es peur, nous t'es caché talent là, et puis etc., etc. Ça, c'est encore pour montrer à quel point Jésus baille en pile leçon en parabole, mais qui a rapport avec le retour de Jésus-Christ. Alors, c'est pas seulement ça, mais chapitre 25 là, tout, il y a le jugement des nations par le Fils de l'homme. Alors, remarquez bien tout ça, n'a dit, ou joignent tout ça dans Matthieu, chapitre 25. Eh bien, pour assoyer le fait que c'est une leçon que nous fait et nous pas voulons quitter sans nous pas regarder sous kembe quelques bagailles, m'a posé question quel était ou bien quel est le sujet de notre leçon pour aujourd'hui. Eh bien, leçon nous, c'est le retour de Jésus-Christ ou bien l'avènement de Jésus-Christ. Ça, c'est le thème ou bien le sujet de notre leçon pour aujourd'hui. Quel verset que nous t'apprendre ensemble pour leçon aujourd'hui, texte d'or nous, texte principal là, verset principal là. Nous te joignons dans Matthieu chapitre 24, le verset 36. Et qui savait c'est ça apprendre nous? Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça pour nous qu'un ben verset de mémoire là, Jésus a adopté une attitude de serviteur. Il a adopté une parole, un langage d'homme.
En tant que Dieu, il connaît toute bagaille, mais il a parlé ici, il parlait comme homme. Il dit, moi pas connaît comme fils, les anges pas connaît non plus, c'est papa seulement qui connaît. Alors, les wap pas avec le monde, ils voulu prendre un piège pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Oui, il est Dieu, mais côté la parler là, c'est le langage de l'homme qu'il a utilisé parce que il est très Dieu, mais il est très homme également. Combien versets, combien points que le son nous te gagné pour aujourd'hui? Le son nous te gagné 3 grandes lignes. Première grande ligne là, c'est les phases du retour de Jésus-Christ, que nous dit qu'il y a en 2 phases. Première phase là, c'est dans les airs. C'est l'église qui va pour monter pour aller à la rencontre du Seigneur. Et selon l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, nous serons toujours avec le Seigneur. Deuxième point leçon nous te apprendre aujourd'hui, c'est ça nous les promesses ou bien garanties que nous gagnons que promesses ça yo, ça Jésus dit que la retourne est vrai. Nous te prend plusieurs versets. Nous te prend Jean 14 que nous te prend. Après ça nous te prend également les anges maintenant qui te paraissent, qui te témoignent que Jésus va retourner. Nous te prend également l'apôtre Paul qui enseigne, qui dit le tout, que Jésus va retourner. Et puis nous conclut que Jésus n'est pas un Jésus pour mentir, ça le dit avec bouche li, la paix accomplie. Et nous te capable juste ajouter en terminant que l'autre preuve que nous gagnons l'autre preuve, ça Jésus annoncé, nous voyons plusieurs là-dedans, nous gagnons des preuves que yo accompli. La venue du Saint-Esprit, c'est ton promesse. Il était faite. Inauguration de l'église de Jésus-Christ, c'était une promesse. Il faite. Eh bien, si tout ça, c'est des preuves que yo réalisé, eh bien, nous capables de croire tout que ça Jésus dit, il va réaliser. Cependant, précaution que moi-même, avec nous besoin prendre, c'est verset de mémoire là. Ce qui ça lui dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne. Et ça, nous capables de prendre pour annoncer à n'importe qui monde. Ou t'as vu un pasteur qui a jour, dit passe avec tout respect que nous avons pour vous, mais c'est là, ça me lit dans verset qui saute dans bouche Jésus, c'est que, ou pas qu'à jour, non? Ou pas qu'à date, ou pas qu'à l'heure. Parce que si vous prenez chance ou à l'heure, ou à jour, ou à date, ça, c'est affaires pas ou à régler. Jésus pas date, il pas jour, pas l'heure. Cependant, en terminant pour de vrai, Jésus baille des signes que nous relais des signes avant-coureurs. Ah, mais là, on va lire dans Matthieu 24, là, on va continuer lire pour vous. Ou après que, il dit, nous assez intelligents pour que l'on fait figuier ou commence à tomber. Nous comptons comment pour nous expliquer ça, pas vrai? Il dit, ben, qu'on paquet d'événements, tout, là, nous va, ouais, commencer à venir, nous va connaître que le Fils de l'homme est à la porte. Alors, j'espère que le son que nous apprenons ensemble à Soya, eh bien, il va servir 3 points yo kembe, phase du retour, en 2 phases. Les promesses qui garantissent le retour de Jésus, nous apprenons ensemble. Et 3e grand point, c'est que nous besoin vigilants, parce que la fête tant qu'on volait, les nous pas penser, les nous pas connaît, volait pas qu'on annonce qu'il est la vinn casser kay moun. C'est ça que fait nous besoin pour nous vigilants. Alors je m'arrête vraiment ici pour ce soir, espérant que la leçon que nous avions partagée ensemble, eh bien, il va pour vous-même et pour moi-même une grande leçon de vigilance également pour nous faire attention pour lampe nous, capable toujours gagner lampe, bien l'huile, la donne, et non seulement pour gagner l'huile, mais pour nous gagner l'huile en réserve. Que bon Dieu bénisse abondamment. Je ne pas prendre question, même qu'on est tagué question, mais nous pas changer principe là, c'est que bon Dieu bénisse abondamment. C'est merci, fille pour moi. Les assos, c'est merci.